Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC et pour commencer, je vous souhaite à tous un joyeux ATH étant donné qu'on vient d'en faire un actuellement aux alentours des 48 676,71 $. Félicitations à tous bien entendu. Et également, on va continuer l'analyse et vous le savez, avant de commencer les analyses plus précises, je fais des rétrospectives pour montrer que les analyses du coup ne servent pas à rien. C'est-à-dire qu'on est rentré à l'achat dans ce rectangle vert ici en bas à gauche aux alentours des 32 000, 33 000 $. Pour le montrer, rien de compliqué, on retourne sur l'exemple de la position d'achat qui est ici le 30 janvier d'année 2021. On agrandit l'écran. On était, comme expliqué, à l'achat sur ce rectangle vert. On a bel et bien stagné un petit moment pour après, tout simplement, s'extraire vers le haut. On est actuellement, du coup, aux 48 700 $. Donc, on est dans ces zones-ci. Donc, félicitations à tous pour ce trade-là. Également, vous savez, on a parlé d'un plus petit trade récemment, c'est-à-dire, en fait, ces vagues bleues que l'on voit ici à l'écran, qui sont en fait le rejet sur, rappelez-vous, les 161,8 par rapport au sommet de la 3 ici en bleu, d'accord, des 48 200 $, 300 $, pour retrouver une correction et par après, finalement, s'extraire vers le haut. C'est ce qu'on a vu également, rappelez-vous, sur la vidéo du 9 février d'année 2021, on a agrandi l'écran. On allait trouver bien simplement ce sommet de 3 aux 48 000 et quelques, par après rejet par le bas pour retrouver les alentours des 43 000, 42 000 $ et puis par après extraction vers le haut pour retrouver ce sommet de 5 et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On va analyser bien entendu la 4, grand débat dans les commentaires de la vidéo précédente, est-ce qu'on a fini la 4, oui, non, etc. Je vais vous dire que moi, oui, je l'ai fini, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Bref, je vais vous montrer ça en vidéo, mais tout sera fait pour ne pas changer, pardon, tout simplement après la petite intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar. L'intro, elle a été faite et vous le savez, avant, je dois comme toujours remercier les personnes qui font des donations parce que oui, vous le savez peut-être pas, mais c'est extrêmement chronophage d'enregistrer et de faire toutes ces analyses de manière quotidienne. Merci aux personnes qui soutiennent cela et merci également aux personnes qui soutiennent, entre guillemets, les cours privés que je fais avec vous parce que c'est gratuit de base. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelques pubs, mais autrement, vous ne payez rien pour le contenu. Et ceux qui se disent, oui, c'est un peu comme un professeur, je vais faire une donation, vous pouvez le faire, bien entendu. Et merci à vous également si vous avez ce geste et en tout cas également du coup cette gentillesse de le faire parce que je vous le dis, si j'avais pu être formé de cette manière-là si facilement, si rapidement pour ma part à l'époque, j'aurais été preneur, bien entendu. Malgré tout, bref, vous le savez, contre des donations d'ailleurs, il faut quand même expliquer ça, ça fonctionne par palier et contre les premiers paliers de donation, je vous envoie du coup en contrepartie pour que vous puissiez performer encore plus et apprendre encore plus surtout, ici un PDF que j'ai écrit de manière très concise, je rappelle, j'ai écrit de manière concise en une trentaine de pages pour en fait n'envoyer que l'essentiel et vraiment en fait juste ce qu'il faut. J'ai pas fait semblant en écrivant 400 pages pour impressionner avec du volume et vous dire vous avez vu il y a plein de choses, non, d'accord, tout peut être fait en une trentaine de pages, donc j'ai tout synthétisé, toute la connaissance vraiment comme un citron, quelque chose de très sûr, quelque chose de très compact et par après voilà, chaque vague veut dire quelque chose, chaque phrase veut dire quelque chose et vous apprendrez de cette manière le plus rapidement possible et pour par après vous savez être autonome et analyser par vous-même les crypto-monnaies, des actifs boursiers classiques, etc. plus traditionnels. Également, oui, voilà, je voulais partir dans l'analyse, mais également, il est vrai, vers les tout derniers paliers de donation, donc en fait les plus hauts et les plus élevés en termes de valeur de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande, c'est-à-dire en privé sur l'actif de votre choix, et je le ferai, donc c'est crypto-monnaie ou pas, d'accord, tout simplement, et je le ferai en vidéo le plus rapidement possible, en vidéo, comme dit pour vous. Bref, je mélange je m'emmêle les pinceaux dans les explications, on part enfin dans le vif du sujet, là où j'ai plus de simplicité pour m'exprimer. Alors, c'est-à-dire qu'enfin, on va pas analyser la blanche maintenant, d'accord, donc le plus grand degré ici pour le trade qui est ouvert depuis les 32 000, 33 000 $. Rappelez-vous, ceux qui sont rentrés dans ce trade, donc c'est-à-dire une majorité des personnes, d'accord, rappelez-vous, nous on n'attend pas les petits épées qui sont mis là. Les petits rectangles rouges ici à gauche, les premières suites de gauche ici, tout simplement ne sont pas à prendre pour ceux qui sont rentrés à 33 000, 32 000. Nous, ceux qui sont rentrés à 32 000, 33 000, il y a de ça maintenant une onzaine de jours, donc une dizaine de jours, mais donc 11 jours, un peu plus. Nous on attend quoi? On attend les rectangles à droite ici, donc on attend les 60 000 et plus, d'accord? Donc, ne clôturez pas votre trade maintenant ou bêtement, d'accord? Patience, je sais, ça met du temps, on se dit mais ça va peut-être cracher, du coup j'aurais pas eu l'occasion. Non, moi, je vous assure vraiment, ayez de la patience, c'est vraiment ça qui va payer, vous allez voir que si l'analyse est bonne, etc. Et vis-à-vis de la méthodologie que je vais vous expliquer, vous aurez de toute façon fait un peu de bénéfices. Et en fait, on veut choper quoi? Nous, on veut choper ça, d'accord? Vraiment, rappelez-vous, en fait, la plupart des néophytes, en tout cas ceux qui débutent, clôturent rapidement leurs bénéfices, c'est-à-dire que quand en fait le cours va dans le bon sens de leur trade, elles clôturent vite, comme ça elles se disent, voilà, au moins j'aurais gagné ça, et au moins je suis dans le vert avec ça, et au moins j'ai eu ça.
Alors que quand c'est la perte, au contraire, elles vont déplacer leur stop loss dans la perte de maximum, 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 mais en fait, elles vont agrandir leur perte. C'est pas ça qu'il faut. Il faut tout le temps voir le plus grand bénéfice possible. C'est-à-dire qu'en fait, quand le cours va dans le bon sens, mais laissez-le courir dans le bon sens, d'accord? C'est bizarre à dire comme ça, hein, mais clairement, ayez vraiment de la patience. On n'est que à 48 000 et on attend normalement un minimum 60 000. Donc, allez, on laisse le cours monter, on ne clôture pas son trade trop vite et au contraire, on veut beaucoup de bénéfices. Donc ici, clairement, on va parler peut-être après dans la vidéo de la blanche, mais là, maintenant, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le degré bleu, d'accord? Le degré bleu, c'est-à-dire en fait, ce qu'on a exprimé dans cette dernière vidéo du 9 février, donc il y a maintenant 2 jours, bientôt 3, comme on le voit. Donc ici, le pump jusqu'aux alentours des 48 000 et quelques, et puis après le retracement vers les 43 000, 42 000 $, et puis après l'extraction que l'on fait actuellement pour le sommet de 5 et dépasser les 48 000 et quelques, et peut-être aller 49 000, 50 000, et plus, et plus, et plus, et plus, vous le savez. Donc c'est de ça dont on parle, hein, d'accord? Donc vraiment le petit degré en bleu ici, j'ai agrandi l'écran. Hop, de cette manière. Je remets du coup les blanches en retrait. Comme ça, on n'est pas gêné visuellement. Elles sont toujours là, mais voilà, elles sont mises en retrait. C'est-à-dire que, bon, premièrement, pourquoi est-ce que moi, je finis déjà ma 4 ici? Il y en a qui disent non, oui, non, je suis encore en ma 4, etc. Là, avant, moi, ce que j'identifie, c'est une flat. D'accord? Je l'ai mis en évidence. Bam. D'accord? Une flat. Hein? A, B, C. Donc, c'est-à-dire que, vu que moi je vois une flat ici, je ne peux pas retransposer une flat ici. D'accord? Je ne peux pas. Une 3 vers une 4 avec une flat, non. Alors, soit je vois un triangle, d'accord, qui va peut-être allonger extrêmement longtemps la 4. Ça va être ennuyeux. Hein, parce que c'est-à-dire que si c'est un triangle, ça veut dire que ça va stabiliser cette affaire-là pendant un bon moment. Donc, je vais exprimer un triangle comme ça, vous le voyez. Excusez-moi, j'ai un petit chagrin dans la gorge, j'essaye de faire ça discrètement, mais je remarque que c'est juste impossible de le faire discrètement. Mais donc, j'essaye de dessiner un triangle qui ressemble à quelque chose. Hein. Mais bref, vous aurez compris, l'expression d'un triangle comme ça, d'accord, A, B, C, D, E, on traîne à l'horizontale pendant trop longtemps, parce que ça va être juste une catastrophe à analyser et ça va être un exercice de patience énorme. Bref, un beau petit triangle ici, clairement. Bon, et puis par après, on finit la quête. D'accord, c'est potentiellement encore ça. D'accord? Mais ce n'est plus pour moi une flat. Donc parce que je lis hein, dans les commentaires, je vous lis, mais je réponds plus, je vous lis par écrit, ça demande trop de temps. Il y a trop de, pas de mails du coup, mais trop de commentaires. Et si je devais répondre à tous les commentaires, ça ne va pas. Donc je réponds de manière auditive, audio, pendant mes vidéos à ce que j'ai pu lire. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant une flat, non. Pourquoi? Parce que j'ai une flat là. On ne peut pas retrouver deux mêmes figures. D'accord? On peut pas. Non, on ne peut pas. Dans la 2 et dans la 4, ça ne peut pas être deux mêmes figures. Donc si on a une flat ici, on ne peut pas retrouver une flat là. Donc non. D'accord? Le retracement actuel haussier de cette affaire-ci a été cherché combien? Comme ça on voit ensemble. Hein. Ce sont les 113, même pas, on a presque touché les 113, mais bon, peu importe, ce sont les 113, donc oui, il y a des personnes qui vont peut-être partir dans une flat là-dedans. Personnellement, non. Pourquoi? À cause de la 2, en fait, parce que pour moi, j'ai une flat. Alors, si jamais ça faisait quand même une flat, et je sais pas, le décompte est parfait, ça nous dessine une flat. C'est-à-dire que là devant, en fait, je me suis trompé. C'est que là, c'est pas une flat. Alors, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je me suis trompé dans le décompte? À voir. Mais c'est que ça, c'est pas une flat alors. D'accord? C'est là. Là, c'est qu'il y a une erreur. Mais en attendant, je m'appuie sur ce que j'ai déjà analysé hier. Il y a de ça 2 jours. Donc, pour cette figure-là. Donc, même pas plus. C'est le 6 février. Donc, il y a un peu plus que 2 jours quand même. Mais sur ce qui a été fini et déjà dessiné. Et je ne pars pas sur le principe que je me suis d'office trompé là. Alors que là, il n'y a encore rien de dessiné. D'accord? Il n'y a encore rien, entre guillemets, défini, terminé. Donc, non, je m'appuie sur ce que j'ai analysé en partant du principe que je ne me suis pas trompé. Pour moi, je ne me suis pas trompé. Maintenant, après, hein, on verra. Mais c'est-à-dire que là, non, pour moi, flat, fini, c'est pas possible. Donc, soit triangle et on maintenant consolide pendant un bon moment à l'horizontale et waouh, il faudra un exercice de patience énorme. Ou alors, au contraire, la 4 est déjà finie. Et alors ça pump. Alors oui, ça aura fait une 4 très faible. Hein. En termes de temps de développement, on aura mis une journée et demie, une journée et quelques heures. Hein. Je crois que c'était une journée et 9 heures de développement. Bon ben voilà. Hein, oups, j'ai pas pris le bon outil. Une journée et 9 heures de développement, alors que la 2, elle a fait 3 jours de développement. Bon ben voilà, hein, c'est comme ça et on peut rien y faire. Donc une journée et 8 heures de développement, alors que la 2 a mis... je rappelle, ça c'est pas scientifique que je montre là hein, par rapport au développement de temps, mais c'est juste en fait les degrés, il faut que ça corresponde, d'accord, entre guillemets, il faut que le développement de temps soit corrélant, si je peux utiliser ce mot-là, qui n'existe à mon avis pas dans le dictionnaire, mais entre guillemets, vous n'allez pas trouver dans un degré, par exemple, qui s'étale sur plusieurs jours, et bien tout simplement des vagues qui vont durer 2 jours, et puis une vague qui va durer 2 heures. Non, là c'est qu'il y a un problème dans votre degré, d'accord? Donc clairement, c'est pour ça, ici on est sur un degré qui dure pendant 3 jours, et 8 heures pour le développement de la 2, on doit s'attendre à un développement entre guillemets similaire qui s'exprime en journée. Là, on est sur une expression ici qui se fait du coup en une journée et 8 heures, une journée et 9 heures. Bon, ben voilà, on est quand même dépassé la journée, donc on est quand même potentiellement dans la 4 déjà finie, d'accord? Même si c'est assez court pour une 4, mais bon, après, pourquoi pas? C'est-à-dire que tout de même, on va s'appuyer enfin maintenant sur les projections haussières. Alors, également, le point d'entrée pour le trade, hein, je vous rappelle, c'est ce rectangle vert. C'est-à-dire statistique le plus propre. Comme j'avais expliqué dans la vidéo d'hier,
Soit eh bien, vous attendez le point statistique le plus propre et point, vous obéissez aux statistiques et vous rentrez quand on touche les 42 834 $. Et du coup, vous aurez compris, on ne les a pas touchés. Donc, il y a des gens qui ne sont pas rentrés dans le trade. Ou alors également, et ça, il y en a quelques-uns qui du coup sont rentrés dans le trade, eh bien, vous rentrez déjà dans le trade plus tôt. D'accord. Toujours en laissant le stop loss au même endroit, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Vous aurez du coup une exposition plus grande. Une chose est sûre, par contre, vous serez dans le trade, mais du coup, le ratio sera moins intéressant. C'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes rentré dedans, oui ou non, avec un ratio, etc. Plus grand, plus petit, enfin, ça, c'est à vous de voir, d'accord. C'est vraiment un travail sur votre risque management, d'accord. Donc oui, tout ce que je dis là maintenant, c'est du risque management, hein. C'est en fait, ça déterminera quel capital vous allez mettre sur votre trade, etc. Et à vous de voir si ça valait la peine de le faire. Donc, de toute façon, ça, c'est expliqué hier, d'accord. Donc, il y a des gens qui sont rentrés dans ce trade. J'imagine que ce n'est pas une majorité, parce qu'on attend normalement la zone statistique parfaite pour entrer dans le trade. Et la zone statistique parfaite, c'est ici. D'accord. C'est ici, c'est toujours et encore les 42 834. D'accord. Donc, voilà. Alors, également, il y a quelqu'un dans les commentaires qui hier m'a demandé, et donc, en fait, le Fibo magique, pas magique, hein, c'est pas le terme qu'il a expliqué, je pense, mais le Fibo le plus efficace, ou un truc comme ça, c'était en tout cas, entre guillemets, le Fibo le plus important, ce sont les 50, point d'interrogation. Ben non, en fait, pas du tout. Quand je dis que la zone statistique d'achat la plus grande, c'est pour les 50 pour cette 4-6, c'est parce qu'il y a un travail derrière. C'est-à-dire qu'on met ça en corrélation avec le retracement de 2, on regarde qu'est-ce qu'a fait la 2. Selon ce que fait la 2, eh bien, on va retrouver les objectifs de 3. Si la 2 avait été forte, on aurait plutôt trouvé un objectif à achat à 23,6. Donc non, les 50, oublie en te disant, du coup, je vais acheter toutes mes 4 à 50. Ben non, en fait, ça n'a rien à voir, d'accord. Donc, oublie le 50, c'est le plus important des Fibos. Rien à voir, tous les Fibos sont importants. Ah, mais tous, hein, il n'y a pas un Fibo qui n'est pas important. Donc, dis-toi qu'en fait, il faut connaître entre guillemets les règles et pouvoir après, bien tout simplement, mettre toutes ces règles dans un grand schmilblick, on va dire ça, une énorme soupe que tu peux permettre, pardon, eh bien, de finalement décortiquer pour retrouver les ingrédients et pouvoir savoir eh bien, comment les travailler, comment les mettre chacun en corrélation avec toute autre eh bien, règle, etc. Et bref, travailler ça un peu comme une osmose, vraiment quelque chose qui est bien, ne fait que un, et pouvoir en retirer un résultat pertinent. Donc voilà, c'est pour ça que la zone d'achat statistique, c'était ici le rectangle vert. Et ceux qui sont rentrés plus tôt, je l'ai dit, c'est pas une mauvaise position d'achat parce que du coup, il faudrait privilégier les 38,50 pour la zone. Mais s'il fallait vraiment trouver une et un Fibonacci parfait d'achat, ça aurait été plutôt les 50%. Maintenant, ceux qui sont rentrés un peu avant, bah, c'est pas grave, ils sont dans le trade, d'accord. Peu importe, du coup, c'est pas une majorité de personnes qui sont dans ce trade-là. Au contraire de ici, hein. Là, il y a un bon paquet de monde qui est dans ce trade, hein, étant donné que voilà, le 30 janvier est plus propre que ça. Il n'y a pas un, boum, rentrer dans le trade là, on traîne dedans un petit moment, on s'extrait vers le haut. Boum, rentrez là, on traîne dedans, on s'extrait vers le haut. Donc c'est vraiment en fait la petite flèche que j'ai montrée, hein. Hop, d'accord, c'est ça, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Donc vraiment, clairement, propre, rien à dire, magnifique pour ça. Mais c'est-à-dire qu'au contraire, ici, c'est moins propre. Il y a moins de monde dans le trade, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que tout de même, on va travailler ensemble les objectifs haussiers. On va travailler les objectifs haussiers, remettre les TP, etc. Les TP ici, rappelez-vous, ils ont été placés quand? Ils ont été placés quand il n'y avait encore rien. Donc ils ont été placés, juste pour rigoler, s'amuser, pour montrer que tout était fait vraiment... Quoique si c'est trop long, ça va être ennuyeux. Voilà, ici, d'accord. Tout a été déjà placé à l'avance, d'accord. La position d'achat, puis les TP. Bref, le plan se construit à l'avance, d'accord. On n'est jamais surpris par ce que fait le cours quand on rentre dans un plan et dans un trade. C'est-à-dire qu'en fait, tout est prévu à l'avance, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on ne lit pas l'avenir, mais qu'on prévoit les choses. Si les choses se passent comme on a prévu, eh bien, on passe à l'avant dans les zones statistiques qui sont montrées. C'est-à-dire que tout de même, maintenant, enfin, on y va. Hop, on prend le Fibo. On va à la racine ici. Je remets mon aimant, ça sera plus simple pour ancrer. Hop, je retire le petit message qui me... conseil ici, je vais ici, je regarde ma 3, bien, hein, parfait, hein, pour la 3, 161,8, magnifique, hein, rien à dire là-dessus. Je vais sur mon bas de 4 pour le moment, d'accord, connu. Si ça nous fait un triangle et qu'on termine la 4 plus tard, ben, il faudra redéplacer par après un peu les Fibos. Maintenant où on en est par rapport à ce trade, pour ceux qui sont entrés sur ce petit trade-là, d'accord, donc vous n'êtes pas une majorité, mais je vais quand même l'exprimer, et bien tout simplement, vous allez, premièrement déjà, je ne sais pas où vous êtes rentré, mais vis-à-vis de ce qui vient de se passer là, montez votre stop le plus possible. Alors moi, c'est ce que je ferais, je vais vous expliquer pourquoi. Le plus possible vers votre point d'entrée. Alors je sais pas, vous êtes à combien? Pas trop non plus, n'exagérez pas. Mais si vous avez réussi à rentrer en dessous, du coup, parce que la zone d'achat, ce sont 38,2, 50. Donc si vous avez entre guillemets, la zone d'achat, la plus précoce, c'est-à-dire la plus rapide que vous auriez pu prendre, c'est ici, en fait. D'accord? C'est-à-dire là, au 44 106. Donc quelqu'un qui est rentré après, ça m'étonnerait. Étant donné que la zone d'achat, c'est pas les 23,6. C'est en dessous, 38,2, 50. Donc si vous êtes rentré, vous êtes rentré sur la mèche en fait. C'est-à-dire que vous êtes rentré sur les 38. 38,2, d'accord. Donc mettez votre stop loss à votre point d'entrée dans ce cas-ci, hein. Mettez-le du coup ici au 44 058, d'accord. 44 058, c'est très bien, d'accord. Excusez-moi, j'ai
J'ai superposé plusieurs fibos. Du coup, désolé pour les néophytes et les débutants qui, du coup, n'ont pas forcément pu lire les choses facilement. Voilà. En plus, j'ai superposé un fibo de retracement avec un fibo d'extension. Ça a dû faire une explosion dans la tête de certains, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ici, premièrement, rentrez votre stop là. D'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'exposition déjà, hein, normalement, vis-à-vis de ça. Donc, nickel. Bravo à tous. Et également, du coup, prenez déjà un TP de sécu qui a été placé ici, d'accord, aux alentours des 46 000, prenez-le également. Il a dû être pris en fait, donc c'est pas prenez-le également, prenez le point, d'accord. Je ne l'ai pas déplacé sans faire exprès, hein, j'espère. Non, c'est bon. Prenez-le également, en fait, hein, c'est tout. Il a été placé, donc on le prend. Le TP de sécu à 46 000, donc maintenant, il n'y a plus de perte potentielle. Il n'y a que du bénéfice potentiel. Maintenant, par contre, les TP majeurs, on va les déplacer vers le haut. On va être beaucoup plus gourmand. Et on va mettre ici le TP1 majeur à 50 332 $, donc au 100% de Fibonacci ici. On va mettre le TP2 majeur maintenant ici, et bien simplement au 161,8, c'est-à-dire ici plus précisément les 54 346 $. Et le troisième TP pour ce petit trade, hein, tout de même, c'est ici d'aller chercher les 60 941 000 $. Donc maintenant, ça y est, d'accord, ça y est, voilà, ça peut s'arrêter là, là ou là, peu importe, c'est pour ça qu'on met des TP, des take profit partiel, bien entendu, des positions de revente de sa position de trade pour clôturer petit à petit sa position. Bref, je vais pas repartir dans un cours de trading aujourd'hui, j'en ai pas envie, mais c'est-à-dire qu'à un moment, cette affaire-ci, donc on va partir du principe que ça peut me ferait que uniquement jusqu'aux 54 000, et bien ça va finir notre fameuse 3 en blanche, d'accord. Donc ce que j'ai mis en retrait là tout à l'heure, en début de vidéo, donc je le remets maintenant en visible, d'accord. Donc ça, d'accord. L'objectif de ceci, on va regarder également, parce que je me rappelle plus, je vais quand même regarder. L'objectif de ceci minimum sont les 161,8. On les a pétés, on a été les chercher. Pour moi, ici, on est dans un sous-développement et donc on n'y est pas. D'accord. Je ne termine pas ma grande 3 là. Il me faut 5 vagues pour faire cette 3 là. J'en ai 1, 2, 3. D'accord. Il m'en manque une et qui est en train de se développer pour moi à l'instant. D'accord. Donc il m'en manque une et une 5. La zone statistique encore. Normalement, la plus courante, c'est soit les 161,8. Vous entendez bien. Soit. Hein, il n'y en a pas une à privilégier sur l'autre. Hein. Les 161,8, les 261,8 ou voire même on peut aller chercher les 423,6. Je veux dire, ces 3 zones sont à privilégier sur quelle zone? Les 200 qui sont beaucoup plus rares et également les 361,8 qui sont beaucoup plus rares. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Étant donné que ça pète cette affaire-là, étant donné qu'en plus de ça, on a travaillé le sous-vague et que les sous-vagues, la 5 nous donne des intervalles déjà un peu plus hauts, et vraiment avec une intensité plus forte. On va déterminer la 3, c'est-à-dire un objectif qu'on devrait privilégier pour cette 3-là, à aller chercher aux 57 062, c'est-à-dire aux 57 062 $. D'accord. Là, c'est la zone à privilégier pour bien notre 3 actuellement. Par après, je vais revérifier, la 2 a été plus ou moins forte. Hein. Elle a été, pas plus ou moins forte, elle a été forte, je pense, au 61,8+. Donc oui, elle dépassait 61,8+, donc parfait. C'est-à-dire qu'on va replacer bien simplement notre 4 légèrement sur les 23,6. Hop, 23,6, donc un retour au 51 200. Et c'est-à-dire que là maintenant, les rectangles de droite, je vais les replacer, voir s'ils sont bien placés, etc. Et ils concernent qui? Ceux qui sont rentrés là-bas tout en bas, d'accord? Là-bas, tout en bas à gauche, d'accord? On va regarder ici votre stop loss également, où est-ce qu'on peut le mettre, d'accord? Maintenant, ça ne devient plus un stop loss, hein, c'est un stop profit. Hein. Vous êtes dans le vert, c'est gagné et c'est win. Mais c'est-à-dire qu'ici, clairement, quels sont ces objectifs-là? Je vais passer en daily, ça sera plus simple pour moi, pour déplacer et surtout placer finalement également eh bien, mon Fibo, hop, je prends ça de cette façon, je vais à mon sommet de 1, je vais à mon bas de 2, oui, peu importe, je vais à mon bas de 4. Et c'est-à-dire que du coup, voilà, ils sont bien placés, super, il n'y a rien à refaire. Super, donc TP1 majeur à placer pour ce trade-là depuis les 32 000 hein, à 60 753 $. TP2 numéro 2 majeur à placer à 66 652 $ et troisième TP ici majeur à placer à 76 101 $. Donc belle hausse à attendre. C'est là qu'on va prendre du bénéfice, d'accord? C'est pas maintenant. Maintenant, on laisse le BTC évoluer, etc. C'est-à-dire que tout de même, qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant sur le BTC actuellement? Bon, il y a un stop loss, d'accord? Je vais retirer celui-là. Et je vais laisser le petit rectangle ici pour le trade du plus petit degré. Mais c'est-à-dire qu'il y a un stop loss, d'accord? Bien entendu. Regardez. Le stop, il est exprimé ici, d'accord? Là, d'accord? Où est-ce qu'il est un peu mieux placé? Parce que là, il est... Voilà. Stop, position d'entrée, stop loss placé, TP de sécu à prendre, TP 1, 2, etc. C'est ça que je vous montre là, d'accord? Le stop, au moment où ça a pété, on l'a déjà placé dans le point vert, d'accord? Dans le point d'entrée. Donc maintenant, c'est déjà d'office un stop profit. Mais il faut que ça continue à évoluer, d'accord? Il faut que ça continue à évoluer. Donc maintenant, le stop, on ne va pas le laisser là, au point d'entrée. D'accord? Là, maintenant, on a pumpé quand même depuis les 32 000 à plus de 10 000 $ au-dessus. Donc, on ne va pas le laisser, d'accord, là en dessous, ça serait ridicule. On va le mettre sous les gros niveaux de support. Pour le moment, le gros niveau de support, il est où? Il est là. Vous le voyez ici? Celui-ci. Alors, ce n'est pas celui-là.
Il y en a qui vont dire, mais c'est celui-là, CMA. Non, non, non. Ça, c'est un niveau de support qui est en train de se dessiner. C'est pas un niveau de support terminé. Le niveau de support terminé, il est là, d'accord? Il est ici. Donc, vous montez votre stop loss. Et du coup, soyez pas trop gourmand en montant votre stop loss là. Hein, ridicule. Vous allez vous faire prendre, sortir du trade et alors, mince, vous allez louper tout ça. Enfin, tout ça, là-bas à droite. N'importe quoi, d'accord? Non. Votre stop, c'est pas là pour vous faire sortir, d'accord? La chasse au stop, ça existe, hein, et on ne veut pas se faire chasser, nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met juste, histoire de dire, je me mets en sécurité, je fais un peu de bénéfice et je suis pas con non plus, mais c'est-à-dire que je le mets au niveau ici des 37 000 $. On va pas exagérer à le mettre là. Maintenant, on est 44 000 pour se faire sortir par peut-être une flat que je n'ai pas identifiée parce que je me suis trompé dans mon décompte. Donc, non, d'accord? On va là. On va en 37 000, 36 000 $. On n'exagère pas dans l'exposition, d'accord? Et maintenant, par après, on attend la hausse. Quand, c'est-à-dire, en fait, le trade, et c'est-à-dire le cours nous fera la consolidation, extraction vers le haut, et bien là, à partir de ce moment-là, on pourra peut-être monter notre stop aux alentours des 43 000. Sans oublier non plus qu'il y a la 4 qui doit se dessiner. Donc, on ne sera pas non plus trop agressif parce qu'il y a cette 3 vers 4 qui va se dessiner par après. Nous, l'objectif, c'est de monter sous ces vagues blanches et monter, monter, monter. Donc, le stop, ensemble, on va le monter, mais petit à petit. L'étape aujourd'hui en vidéo, c'est tous ceux qui sont en trade sur ce trade-là et qui suivent la méthodologie que j'explique, on monte ce stop légèrement, actuellement aux alentours des 36 000, 37 000 $. D'accord? Et c'est tout. Et c'est tout, on ne va pas plus haut. On va pas plus haut. On montera plus haut ce stop plus tard. D'accord? Maintenant, à ce niveau-ci, suivi des trades faits. D'accord? Désolé pour les nouveaux sur la chaîne. Je suis en ce moment très très axé sur le trading. C'est-à-dire que j'explique tous les plans, j'explique tous les différents trades, j'explique le stop loss pour chaque trade, etc. Bref, quelqu'un qui prend mes vidéos et donc finalement mon travail en cours, il doit être complètement perdu de chez perdu. Surtout avec les termes que j'utilise. Bon, c'est pas grave. Hein. Je le rappelle souvent, mais accrochez-vous, hein, c'est la patience qui paye. Hein, vous n'allez pas à l'école une journée et vous sortez instruit pour faire, je ne sais pas, ingénieur ou médecin, ou même pas, hein, ou même plombier ou quoi que ce soit. Il faut vraiment de la formation pour tout. Non, d'accord, ça prend du temps. On ne devient pas plombier en 2 jours, on ne devient pas électricien, on ne devient pas, que sais-je, comme autre boulanger, on ne devient pas, qu'est-ce que comme métier, bref, je ne vais pas tous les dire. Mais c'est-à-dire que non, d'accord, ça prend du temps. Donc ici également, au début, vous êtes perdu. Prenez le temps d'apprendre. C'est pas plus compliqué, d'accord? Il faut avoir la maturité de se dire, je vais attendre que ça vienne dans ma tête. Et non, ça ne vient pas en 2 jours, d'accord? Donc, prenez le temps, persévérez, et un jour, vous allez comprendre ce que j'explique si vous êtes complètement perdu. Sur ce, ah oui, également, là, je ne vais pas m'arrêter, les vagues sont trop petites, c'est-à-dire que je suis sûr qu'il y en a qui s'attendent au développement de cette vague-ci, et qui se disent, vas-y, go, on analyse ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. La 4 est peut-être plus longue, je vais temporiser, d'accord? J'explique comment on tient le trade, etc. Mais pour lire ça, je ne vais pas me casser la tête, hein. Clairement, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est un triangle? Est-ce que la 4 est déjà finie? Je laisse le cours se développer et on verra ça demain, d'accord? On verra ça demain. Je n'ai pas envie vraiment de perdre des neurones, c'est pas mon trip. Et je laisse à ceux qui veulent perdre des neurones, faire ce travail de leur côté. Sur ce, on se laisse réellement. Je vous souhaite tous du coup une bonne soirée, parce qu'il est déjà 22h47 chez moi. Bon matin, c'est vrai, hein, si vous écoutez mes vidéos de l'autre côté de la planète. Bon matin, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être, bonne nuit blanche, peu importe, j'en sais rien. Mais on se retrouve comme toujours demain, et sur ce, ciao.